Bonjour à tous et bienvenue dans Immersive, votre toute nouvelle série. Le concept est simple, vous êtes plongé au cœur d'une histoire contée par mes soins, en complète improvisation et en totale immersion. Allongez-vous, asseyez-vous et profitez de cette histoire que je vous offre. Notre histoire prend place dans les Alpes françaises. Vous faites partie d'un groupe de jeunes gens et vous avez loué tous les 5 un chalet en montagne. Vous avez également loué les services d'un moniteur de ski de fond. Vous et vos amis, ça faisait un moment que vous vouliez partir en vacances dans les Alpes. C'est enfin à l'hiver de cette année que le projet s'est concrétisé. Alors que vous conduisez, vos amis sont sur la plage arrière et à vos côtés, votre meilleur ami qui vous tient la carte. Car en effet, depuis déjà plus de 2 km, le GPS ne se repère plus. Vous êtes dans un coin qui est assez reculé des Alpes. C'est ce que vous vouliez absolument, un coin reculé de tout, afin d'être au plus proche de la nature et de pouvoir faire votre ski de fond. Presque randonnée vu votre niveau. C'est donc après une dizaine d'heures de route que vous voyez le chalet pointer le bout de son nez. La route, sinueuse et couverte de neige, n'a pas été simple. En effet, plusieurs fois votre voiture a patiné, vous forçant à mettre les chaînes. Malgré les chaînes, la montée s'est quand même révélée compliquée. Vous garez enfin votre voiture au niveau du parking du chalet. Vous descendez, tout excité de rencontrer votre moniteur. Vous le voyez sortir du bâtiment, quelqu'un de très jovial, très souriant, qui vous accueille comme il se doit. Il vous aide à prendre vos bagages et vos valises et à les mettre à l'intérieur, à l'abri du froid. Effectivement, le soir tombe et fait chuter le mercure en conséquence. Vous passez donc la soirée autour d'une fondue savoyarde en compagnie de votre moniteur. Cette personne va donc passer la semaine avec vous et vous apprenez petit à petit à le connaître au cours de ce repas. Une fois le repas terminé, vous montez à l'étage prendre vos quartiers. La nuit se passe sans encombre et c'est à 7 heures pétantes que tout le monde se réveille. Le temps de prendre un rapide petit déjeuner et de s'équiper, le matériel ayant été déjà commandé en ligne quelques jours auparavant. Tout est là. Vos casiers sont fourbis de matériel de ski de fond, les skis, les bâtons, vous avez également le casque, les hublots, les chaussures. Tout est là. Vous vous équipez donc et vous rejoignez votre moniteur au beau fixe à l'extérieur. C'est une station reculée, mais qui ne manque pas de pistes à parcourir dans cette poudreuse fraîchement déposée. Car effectivement, toute la nuit, il a neigé, afin de vous offrir le meilleur des séjours possibles. La journée passe et l'un de vos amis vous fait remarquer que vous êtes extrêmement loin du chalet. Effectivement, vous avez déjà passé plusieurs cols et cela fait déjà plusieurs heures que vous avancez dans un seul et même sens. Question posée à votre moniteur reste sans véritable réponse, vous disant qu'il s'agit d'un coin où vous pourrez apercevoir des chamois et des bouquins, et même si vous avez de la chance, le Dahu. Le repas de midi se fait sans encombre, avec de légères salades, histoire de ne pas avoir un repas trop bourratif pour l'après-midi. Et c'est alors que, lorsque vous remarquez que le soir tombe, que vous vous inquiétez. Vous demandez à votre moniteur si tout va bien, et vous dit oui, pas de souci, nous avons fait un tour, et là, nous sommes en train de rentrer. Le faisant confiance, car hier, il vous disait qu'il avait passé ses enfances dans ces montagnes et qu'il les connaissait comme sa poche. Cependant, une tempête de neige semble se lever au loin, et très rapidement, vous êtes pris dedans. Vous n'êtes pas en tête, vous êtes au milieu du groupe, histoire de pouvoir surveiller autant ceux devant que ceux derrière. C'est alors que la personne en premier se stoppe et vous le questionnez pour savoir quelle est l'origine de cet arrêt. Votre ami
vous répond que le moniteur a disparu. Il a perdu de vue le moniteur. La tempête de neige est très épaisse, à couper au couteau presque. Également, le vent hurle de tous ses poumons afin de vous assourdir. Vous avez du mal à vous entendre les uns les autres et vous tentez de progresser tant bien que mal afin d'essayer de retrouver votre moniteur. La visibilité est nulle et votre ouïe est perturbée. C'est ainsi qu'à un moment, vous semblez entendre comme une voix derrière vous, mais pensant simplement qu'il s'agit d'un de vos deux amis qui discute, ou qui tente tant bien que mal d'appeler le moniteur, vous n'y faites pas plus attention et vous poursuivez. Cependant, au fur et à mesure des minutes, le silence s'est instauré à l'arrière du groupe. Et le bruit que vous avez entendu tout à l'heure vous tracasse. Vous décidez donc de vous retourner et, à votre grande surprise, là où il y a encore quelques minutes il y avait 2 personnes derrière vous, il n'y a plus qu'un seul de vos amis. Vous vous arrêtez donc, secouant votre ami derrière vous de se retourner et lui demandant où est passée la dernière personne. Où est-elle ? Malheureusement, elle a totalement disparu. Problème étant, l'avant du groupe s'est dissocié de vous. N'entendant pas que vous étiez arrêté, et ne le voyant pas, ils ont donc poursuivi. Vous tentez tant bien que mal de les rattraper, mais visiblement en vain. Au bout de plusieurs dizaines de minutes, ou même plusieurs heures, ou seulement 5 minutes, impossible de le dire, la tempête commence à se lever et révèle la nuit. Elle ne révèle pas que les alentours, elle révèle également des taches de sang sur la neige blanche. Tout d'abord, vous pensez à un animal. Un cerf aurait très bien pu perdre un bois et saigner de la sorte. Vous progressez donc en direction de cette gerbe de sang, pensant y trouver un animal, et pensant peut-être que vos amis, l'ayant vu également, s'y dirigent. Cependant, ce n'est point un cerf, mais bel et bien le corps d'un de vos amis, à moitié enseveli dans la neige, maculé de sang, que vous retrouvez. Horrifié, il y a quelque chose qui bouge dans le coin de votre gauche. Vous tournez vivement la tête en direction du col, afin de voir un homme se tenant dans la pleine lune. Cet homme, malgré le contre-jour, vous parvenez à identifier parfaitement. Il s'agit de votre moniteur. Ne sachant pas encore si vous devez le faire du grand signe ou non, votre ami à côté crie sa joie de l'avoir retrouvé et fait des grands signes de bras. Vous l'en empêchez rapidement, en reposant les yeux en direction du col. L'homme avait disparu. Des traces de ski apparaissent sur la neige, semblant venir vers vous, mais vous ne voyez personne. Vous décidez donc de progresser vers le col, malgré la présence de cette étrange vision. Commencez à escalader avec vos skis la pente, avant d'arriver au niveau du col, pensant avoir une bonne vue sur les Alpes. Cependant, des montagnes à perte de vue, des cols et des vallées à perte de vue, sans le moindre signe de votre chalet ou d'une quelconque station. Seule chose que vous retrouvez au sommet, le sac de votre deuxième ami, présent au début du groupe. Il n'aurait jamais juste laissé son sac comme ça pour aller aux toilettes, ou même aucun motif en fait. C'est donc paniqué que tous les deux, vous décidez de descendre au creux de la vallée. Pensant être en sécurité, vous décidez donc de skier vers le bas, et c'est en descendant que votre œil est à nouveau attiré dans son angle par une vision d'horreur. Il y a quelqu'un, ressemblant effectivement à votre moniteur de ski, du moins dans l'apparence, qui se tient sur une corniche, un fusil de chasse à l'épaule. Une détonation retentit et votre amie est touchée en pleine tête. Elle roule dans la neige avant de s'arrêter, morte. Vous la regardez, les yeux vides, et vous retournez la tête vers l'endroit d'où le tireur s'était embusqué. Et à votre grande surprise, il avait disparu. Tel un fantôme qui ferait ses apparitions de ci et de là avant chaque meurtre.
Vous vous dépêchez donc de skier, vous partez en tout chousse afin d'atteindre la légère forêt en bas. Vous vous arrêtez sur un plat en bas de la vallée et vous commencez à regarder autour de vous. Les arbres cachent énormément de choses, vous le savez. La forêt grouille de vie et vous l'entendez. Des animaux parlent, il y a des branchages qui craquent, le vent souffle dans les bois et quelque chose rôde. Quelque chose rôde dans les bois. Vous voyez une forme humaine qui passe derrière un arbre avant d'y disparaître, réapparaissant plus près de vous comme s'il s'était téléporté d'un arbre à l'autre. Vous prenez vos skis à vos coups et vous accélérez l'allure afin de vous enfuir de cet endroit. La nuit est tombée, vous n'y voyez presque rien. Vous n'osez pas allumer la lampe torche qui se trouve dans votre sac de peur de faciliter la tâche au tueur. Un premier coup de feu retentit, explosant dans un arbre proche de vous. Vous, les larmes aux yeux, vous dépêchez, vous skiez aussi vite que vous pouvez en vous retournant fréquemment afin d'être sûr que la personne ait du mal à vous suivre. Vous voyez une espèce d'homme, de créature. Un tueur peut-il encore être considéré comme un homme après un acte aussi inhumain? Il vous court après. Visiblement quelque chose attaché à la ceinture, quelque chose d'assez massif. Peut-être une tête, vous n'en êtes pas sûr. Vous skiez le plus rapidement possible en regardant derrière vous, espérant qu'il ne vous suive pas trop. Cependant, en montagne, le danger n'arrive pas tout le temps de là où on l'attend. Presque jamais d'ailleurs. Et ce n'est peut-être pas derrière vous que vous auriez dû regarder, mais devant vous. Alors que vous surveillez le chasseur fou, vous passez par-dessus la falaise et tombez dans le vide. On ne retrouvera votre corps qu'à la fonte des glaces, quelques mois plus tard. Ce sont des randonneurs néerlandais qui mettront à jour votre corps et qui préviendront les secours. Le tueur des Alpes, connu sous le nom de la Mort Blanche, sévit depuis déjà 10 ans, et jamais personne n'a su qui il était. De nombreux chalets perdus au cœur des Alpes accueillirent d'autres groupes de jeunes gens, qui disparurent tous à leur tour. Cependant, on n'eut jamais vent du nom du propriétaire, ni du nom de ce mystérieux moniteur de ski. Si davantage vous partez dans un coin reculé du monde, faites attention à qui vous emmenez avec vous, et surtout qui vous allez retrouver. La chance ne vous aura pas été accordée au sein de cette immersion.